Brachot, Daf, Yutet, on va commencer par Yutret Amoudbet, les trois dernières lignes. Ve'af Rabbi Yonatan Hadarbe, de Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Minayin Lametim, Shemesaperim Zeimze, Shenemar Vayomer Hashem Elav, Zot Haaretz, Asher Nishbati, le Avraham, le Yitzhak ou Yaakov, les morts. Maï les morts, Amar Akadosh Baruchu le Moshe. Lech emor lahem le Avraham, le Yitzhak ou Yaakov, Shevua shenishbati lachem, kvar kiyamtiha libnechem. Nous avions vu précédemment un très grand débat entre les Chachamim, à savoir, est-ce que les morts sont au courant de ce qui se passe dans ce monde terrestre? Alors Rabbi Yonatan pensait que non. C'est la raison pour laquelle il s'était permis de se promener entre les tombes avec ces tzitzit qui pendaient sur les tombes. Mais Rabbi Chia lui a fait la remarque en lui disant « Cache tes tzitzit, parce que tu es l'oreg larache. Tu te moques du pauvre, comme un riche qui se moque d'un mendiant. Devant lui, il fait sortir toutes ses liasses d'argent, alors que l'autre souffre de manque d'argent. La même chose, les morts souffrent de l'impossibilité pour eux d'accomplir des mitzvot. Nous, on est riches, car en étant vivants, on a la possibilité de mettre en pratique la Torah et les mitzvot. Alors, cache tes tzitzit. Mais Rabbi Yonatan lui a dit, est-ce que les morts sont au courant de ce qui se passe avec les vivants? Pas du tout. Mais Rabbi Chia, non. Rabbi Yonatan a dit à Rabbi Chia, je ne comprends pas pourquoi tu veux que je cache mes tzitzit. Mais les morts ne voient rien, ne sont au courant de rien. Rabbi Chia lui a dit, pas du tout. Bien sûr que les morts sont au courant de tout ce qui se passe ici dans ce monde. Et la Gemara dit que, finalement, Rabbi Yonatan a approuvé la remarque de Rabbi Chia. Et il a reconnu qu'il avait raison. Et lui-même, Rabbi Yonatan, va nous enseigner quelque chose qui correspond à l'avis, à l'opinion de Rabbi Chia. Où est-ce que nous voyons que Rabbi Yonatan, finalement, a adhéré à cette opinion de Rabbi Chia, qui consiste à dire que les morts sont au courant de ce qui se passe dans ce monde, puisque Rabbi Yonatan nous dit que les morts communiquent entre eux. Il y a des conversations entre les morts. Preuve, c'est que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, avant sa mort, voilà, je te montre Eretz Israël. Mais maintenant que tu vas quitter le monde terrestre, tu vas rejoindre le monde céleste, eh bien là-bas tu iras voir Avraham, Yitzhak et Yaakov, et tu leur diras, voyez-vous, Hachem a promis qu'il allait donner à vos descendants Eretz Israël, eh bien moi-même j'en suis témoin, c'est moi qui les ai fait sortir d'Égypte, je les ai dirigés pendant les 40 ans de la traversée du désert, et maintenant, voilà qu'ils héritent Eretz Israël, qu'ils vont conquérir. Alors, nous voyons que Avraham, Yitzhak et Yaakov vont être au courant de la conquête d'Eretz Israël grâce à Moshe Rabbeinu. Alors tu vois que les morts sont au courant. Je lis la première ligne de Daf Yotet. Ve'i salkada tardelo yadae. Et si tu penses que les morts ne sont pas au courant de ce qui se passe dans ce monde, qui amarlehu maïhave, même si il va leur raconter que leurs enfants vont hériter Eretz Israël, mais qu'est-ce que ça peut leur faire? Ni chaud ni froid. Ils sont indifférents, puisque tu dis que les morts ne sont pas au courant de ce qui se passe ici. Donc, la seule chose qui les concerne, c'est leurs problèmes personnels, à eux, aux morts, mais pas ce qui se passe avec leurs enfants sur terre. Alors, si tu vois que malgré tout, il y a un intérêt que Moshe Rabbeinu nous raconte au Avot HaKadoshim
que leurs enfants vont hériter d'Eretz Israël, ça veut dire qu'ils se sentent concernés par ce qui se passe avec les gens qui vivent sur terre, avec Am Israël qui est là. Alors la Gemara dit, alors permets-moi de te renvoyer la balle. Et la maille des Yadae, la malé les mémarléou. Alors si tu considères qu'en effet, les morts sont au courant de ce qui se passe avec les vivants, alors pourquoi Moshe Rabbeinu avait besoin d'aller raconter à Abraham, Yitzhak et Yaakov que les bénis Israël qui sont sortis d'Égypte vont hériter Eretz Israël? Mais ils le savent de toutes les façons. Si tu conçois que les morts savent ce qui se passe dans ce monde, alors pourquoi Moshe Rabbeinu avait besoin de leur raconter? Réponse, les Ahzouk et les Tivuta les Moshe. Bémet, Abraham, Yitzhak et Yaakov sont au courant, même sans que Moshe Rabbeinu ne leur raconte. Mais pourquoi Hachem a dit à Moshe, va dire à Abraham, Yitzhak et Yaakov que la terre promise, voilà que maintenant elle va être conquise par Am Israël? C'est juste pour que Abraham, Yitzhak et Yaakov expriment leur gratitude à l'égard de Moshe, qu'ils le félicitent, qu'ils lui disent Kol hakavod, toi berger fidèle, tu t'es occupé de nos enfants. Eh bien, c'est uniquement par rapport à cela qu'Hachem a demandé à Moshe d'aller raconter à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Toujours à propos du mort, la Gemara nous dit Amar Rabbi Yitzhak kola mesaper acharei hamet keilu mesaper acharei haeven. Tout celui qui va faire du lachon hara du mort, c'est comme s'il parlait du mal d'une pierre. Est-ce que la pierre qui est inerte ressent quelque chose? Non, elle n'est pas vexée. La même chose, le mort n'est pas au courant de ce que tu dis, donc ça ne lui fait absolument rien. D'ailleurs, la Gemara donne deux versions. Ika derbre de loyadae. D'après certains, la raison pour laquelle Rabbi Yitzhak a dit que tu peux parler du mal d'un mort, c'est comme si tu as parlé d'une pierre, parce que, en effet, lui, il pense que les morts ne sont pas au courant de ce qui se passe chez les vivants. Selon une deuxième version, ils sont au courant de ce qui se dit dans ce monde, mais ils sont indifférents. Pourquoi? Parce que nous, dans ce monde, on est très sensibles, susceptibles, on se vexe de ce que l'un ou l'autre peut dire, mais eux, ils n'en ont rien à faire. La Gemara demande Eini ve'amarav papa hadishtaim ilta batre demar Shmuel ve'nafal kanya mitelala ou baz'a le arnaka de mohe. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux me dire que les morts sont indifférents à ce que disent les vivants, ou bien ils ne sont même pas au courant? Pourtant, il y avait quelqu'un qui avait dit du lachon hara de Shmuel après sa mort, et il y a une poutre qui est tombée du toit sur sa tête et lui a éclaté la tête. Alors, tu vois bien que les morts réagissent à ce que disent les vivants. La Gemara de répondre, Sha'anet tsurva merabanan, de kutchabrichu tavar bekare. Non, ce n'est pas Shmuel lui-même qui a réagi. C'est Akadosh Baruchu qui a puni cet homme qui a osé parler du mal d'un Talmid Chacham. Hachem a pris la défense de Shmuel. Mais le mort lui-même n'en a rien à faire de ce que disent les vivants. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol hamesaper ahar mitatan shel talmidei chachamim nofel begehinam. D'ailleurs, Rabbi Yoshua ben Levi va surenchérir en disant que celui qui dit du mal des tzadikim, des chachamim, après leur mort, tombera dans l'enfer. Sheneemar, ve'amatim akalkalotam, yolichem Hashem et po'ale ha'aven. Alors, ce pasouk de Tehilim, regardez comment Rashi, deuxième ligne de Rashi en haut, nous explique le sens de ce verset d'après la Gemara. Avant ce pasouk, il est écrit Hetiva Hashem latovim. Hashem fait du bien aux gens bien. Vesamich le. Et juste après, qu'est-ce qui est écrit? Ve'amatim akalkelotam. Et ceux qui dévient du droit chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Hamachreim et chovotam yoter al sruyotam leatotam le kaf hova. Et ceux qui essayent de mal juger des gens bien,
Toi, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais? Yolichem Hashem et po'ale ha'aven. Envoie-les avec les Rechaim dans le Gehinam. Donc c'est comme ça que Rabbi Yoshua ben Levi a déduit de ce pasouk que celui qui dit du mal des tzadikim et des hachamim après leur mort, eh bien malheureusement, lui-même se conduit à sa propre déchéance, lui-même, il s'envoie à l'enfer. Et comment est-ce qu'on voit que Béhémet, on parle ici des tzadikim qui sont déjà morts, puisqu'à la fin du verset, il est écrit « Shalom al Israël ». Afilu besha'a she shalom al Israël, yolichem Hashem et po'ale ha'aven. Qu'est-ce que ça veut dire Shalom al Israël? Tosfot explique Haïnou le ahar mitato. Après la mort, il n'y a plus de dispute. Shalom al Israël. D'accord? Les gens, ils se disputent. Tu m'as insulté, tu m'as dit, tu m'as fait. Mais après la mort, tu vois au cimetière, c'est calme. Oh là là, quel shalom. Il repose en paix. D'accord? Des gens qui ont pu se disputer de leur vivant à n'en plus finir. Et maintenant, au cimetière, ils sont tous en paix. Shalom al Israël. Comme ça dit Tosfot. Haïnou le ahar mitato, lo atou le antsouye. Bahader mesaprim bignutam. Ils ne peuvent pas se disputer avec ceux qui disent d'eux du mal. Mais acham ashma, des aïre le ahar mita. De cette phrase-là, on a compris qu'il s'agit de gens qui parlent du mal des tzadikim, mais quand? Même après leur mort. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire du mal des tzadikim, des chachamim? Parce que même si tu as vu que le tzadik a fait quelque chose de négatif, il a certainement fait teshuva en attendant. Comme nous dit Rabbi Ishmael. Tana de Rabbi Ishmael, Im raïta talmid chacham she'aver avera balayla, al te'arer acharav bayom, sheme asa teshuva. Si tu as vu un talmid chacham qui a fait une avera la nuit, faut pas continuer à le condamner dans ton esprit en journée, car peut-être il a fait teshuva. Et la Gemara demande, Shema salkadatar, c'est juste peut-être qu'il a fait teshuva. Et là, vadaï asa teshuva. Un tzaddik, lorsqu'il a fait du mal, eh bien il se remet en cause, il se remet en question. Et c'est sûr qu'il a déjà fait teshuva. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas mal le juger. Quand est-ce que l'on dit que il ne faut pas mal juger quelqu'un, un tzaddik, même si tu as vu qu'il a fait une avera, parce que c'est sûr qu'il a fait teshuva, c'est seulement dans une avera, à propos d'une avera qui est vis-à-vis d'Hachem, ce qu'on appelle Ben Adam Lamakom. Mais si il a causé un préjudice financier à quelqu'un, alors tant qu'il n'a pas remboursé, eh bien, ça ne s'appelle pas qu'il a fait teshuva. Averot chez Ben Adam la Havero, En Yom Kippourim Mechaper Ad Sheiratzet Havero. Même à Kippour, avec Shbaruch, il ne pardonne pas les Averot qu'un homme a pu commettre vis-à-vis d'autrui. Si tu l'as lésé, préjudice financier, moral, physique, il faut demander pardon, il faut réparer. Entre parenthèses, le Hatam Sofer dit qu'il ne s'agit pas ici d'un tzaddik qui a volé l'autre. Parce que aller voler, donc il n'est pas tzaddik, il n'est pas hakam. On parle de quelqu'un qui avait un conflit d'ordre financier et il pensait qu'il avait raison. Et finalement, le Dayan a dit que non, il n'avait pas raison. Alors, il faut qu'il rembourse. On continue. La Gemara maintenant va nous approfondir et développer le sujet de ce que mérite quelqu'un qui manque de respect au Hachamim. Mais par extension, on va parler pas seulement de quelqu'un qui a manqué de respect à un Rav spécifique, même quelqu'un qui a manqué de respect de manière générale à tous les Hachamim qui ont institué toutes les halachot, les xérot, les takanot, ou encore plus que ça, celui qui manque de respect à Kadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde. Alors regardez. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Be'esrim ve'arba'a mekomot, Beddin menadin al kevod arav. Rabbi Yoshua ben Levi va dire qu'on a trouvé dans les Mishnayot, dans 24 endroits, que celui qui a manqué du respect au Rav, on l'a mis en quarantaine, en nidouille. Vechulan shaninu bemishnatenu. Ces 24
cas de figure, tu vas les retrouver dans la Mishnah, dans toutes les Mishnayot du chasse. Amarle Rabbi Elazar Hecha. Alors Rabbi Elazar a posé la question à Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui a dit, tu peux m'indiquer où se situent ces 24 cas de figure de nidouille à cause du manque de respect au Rav? Amarle Lechitishka. Il lui a dit, je te laisse à toi le travail d'aller chercher tout seul. Je ne vais pas te mâcher le travail. Nafak, dak, ve'ashkah, tlat. Alors Rabbi Elazar est parti. Il a passé en revue tout le chasse et il n'a trouvé que 3 Mishnayot dans lesquelles on retrouve en effet qu'il y a eu des personnes qui ont manqué de respect aux Hachamim et ont été en effet condamnées au nidouille. C'est qui? Hamezalzel ben Tilat Yadaim. Il y a un cas de quelqu'un qui ne faisait pas Netilat Yadaim par mépris de la takana de Hachamim, qui ont institué de faire Netilat Yadaim. Le deuxième cas, c'était lorsque un homme qui s'était permis de dénigrer les Hachamim après leur mort. Et troisième cas, quelqu'un qui avait fait preuve d'insolence vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu en parlant avec effronterie envers Hachem. Alors regardez les 3 cas. Premier, Hamesaper Ahar Mitatan Shel Talmidei Chachamim. C'était quelqu'un qui avait dénigré les Hachamim après leur mort. Maïhi, où est-ce qu'on retrouve cela? Ditnan, comme il est écrit dans Masechet Eduyot, Perek He Mishnah Vav, Huaya Omer. Huaya Omer, ça parle de Akavia ben Mahal al-El. Si vous ouvrez là-bas la Mishnah, vous allez voir que juste avant, c'était Akavia ben Mahal al-El qui était intervenu. Huaya Omer. Et lui, le même Akavia disait En mashkin lo et agioret velo et ameshuhreret. Qu'est-ce qu'il disait? Que le din de la sota ne s'applique pas à une fille convertie au judaïsme, uniquement à une Bat Israël d'origine. Mais une Goya qui s'est convertie au judaïsme, qui s'est mariée, et que son mari l'a soupçonné, donc comme il la soupçonne, il lui a dit « Attention, je t'interdis formellement de t'isoler avec cet homme », et finalement, il s'est avéré qu'elle s'est retrouvée dans un ihoud, en isolement, dans une chambre fermée avec cet homme. Alors maintenant, le mari lui dit « C'est sûr que tu as dû faire la Avera avec lui ». Et elle dit « Non, je te promets que j'ai rien fait ». Alors, étant donné qu'elle était en ihoud avec lui, ils n'ont pas le droit d'avoir des relations ensemble jusqu'à ce qu'il y ait clarification. Comment on va clarifier la situation? Il doit l'accompagner au Beth Amikdash. Là-bas, le Kohen va écrire toute la paracha de Sota sur un claf, sur un parchemin. Il va effacer ce texte dans un kélido. Il va prendre un peu de sable de la terre du Beth Amikdash qu'il va mettre dedans, ce qu'on appelle Afar Sota. Et ensuite, il va dire à la femme, écoute madame, soit tu avoues que tu as fauté, dans ce cas-là, ton mari te donne le guet et tu t'en vas, chacun fait sa vie, soit, si tu dis et tu t'obstines que tu n'as pas fait la Havera, pas de problème, tu vas boire ce breuvage. Et à ce moment-là, l'une des deux hypothèses possibles, c'est-à-dire, soit elle a fauté, soit elle n'a pas fauté. Si elle a réellement fauté, alors elle explosait immédiatement. Littéralement, son ventre explosait, ses jambes tombaient, tous les membres qui ont participé à la Havera. Mais si elle n'avait pas fauté, alors Akadosh Baruch Hu la bénissait. Pourquoi? Il y avait 2 choses. Premièrement, c'est qu'elle s'est retrouvée face au Yetzer Hara, en chute libre, presque elle était proche de la Havera, et au dernier moment, elle a appuyé sur le frein. Elle a dit non, je ne vais pas fauter. En plus, elle a subi une humiliation devant tout le monde, dans le Beth Amikdash. Eh bien, Veniketa Venizrea Zara. Si elle était stérile, elle devenait fertile. Si elle avait des enfants difficilement, désormais, elle les avait facilement. Et ainsi de suite. Alors, Akavia ben Mahalal, elle nous dit, comme au début de la paracha, c'est écrit Daber el Bene Israël, la paracha de Sota, toute cette procédure qu'on vient de décrire n'est applicable qu'aux
femmes d'Israël qui sont juives d'origine, de souche. Mais si c'est une fille qui était Goya, qui s'est convertie au judaïsme et qui s'est mariée, et ensuite elle a eu cet incident, dans ce cas-là, on ne l'amène pas au Beth Amikdash. On ne lui fait pas boire tout cela. Il n'y a rien de tout ce descriptif. Et pas seulement une guillorette, c'est-à-dire une femme Goya qui s'est convertie au judaïsme, c'est pareil pour une shifha meshuhreret. Vous savez c'est quoi une shifha meshuhreret? On connaît la notion de Eved Kenaani ou Shifha Kenaanit. À l'époque, on pouvait acheter des esclaves. Alors, un esclave qui était Goy ou Goya, eh bien, quand ils étaient acquis par un juif, d'abord, il fallait qu'il passe au mikvé. Et si c'est un homme, Mila ou Tvila, même la circoncision, mais il ne devenait pas complètement juif. Il n'était plus Goy, mais pas encore juif. Ils étaient entre les deux. Et ils ont d'ailleurs toutes les mitzvot comme une femme. Toutes les mitzvot qui incombent à la femme, incombent au Eved Kenaani, Shifha Kenaanit. Mais si jamais le Adon, le maître, les libère, ils deviennent automatiquement juifs. Désormais, ils seront convertis au judaïsme, mais cette fois-ci, cette conversion, elle se fera par la libération du Adon. Alors, nous dit Akavia ben Mahalal El, cette Shifha Kenaanit qui a été libérée, si maintenant elle se marie avec un juif et qu'il y a eu cet incident de soupçon d'infidélité, est-ce qu'on va l'amener au Beth Amikdash et ainsi de suite? Réponse non, parce qu'elle n'est pas juive d'origine. Alors, les Hachamim, dans la Mishnah, on dit à Akavia ben Mahalal El, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune différence entre une juive d'origine ou une convertie au judaïsme. Elles ont exactement le même statut. Et si jamais elles sont soupçonnées par le mari, on devra leur appliquer la halakha de la sota. Alors regardez. Hachamim, pour apporter une preuve, pour faire une démonstration à Akavia ben Mahalal, ils lui ont raconté une histoire. Et ils lui ont dit, tu sais, il était une fois une shifha meshuhreret, elle s'appelait Charkemit, et elle s'était mariée ensuite avec un juif, et il y a eu un soupçon. On l'a amenée au Beth Amikdash, et Shemaya et Avtalion, c'était eux les deux grands hachamim, les deux grands maîtres de la génération, qui étaient d'ailleurs les rabbanim de Hillel Hazaken. Shemaya et Avtalion, c'était les enseignants de Hillel Hazaken. Eux avaient tranché la halakha, ils avaient dit que cette Charkemit doit aller au Beth Amikdash et boire cette eau de Maïmam Harerim. Et pourtant, elle n'était pas juive d'origine. Et tu vois que ils l'ont quand même soumise au halachot de la sota. Vous savez comment Akavia ben Mahalalel a réagi? Il leur a dit Dugma Hishkuha. Il leur a dit, vous savez pourquoi Shemaya et Avtalion ont appliqué une halakha de Bat Israël à la convertie? Parce qu'eux aussi sont des convertis. On le sait, qu'eux étaient descendants de Sanheriv, Melech Ashur. L'empereur Sanheriv, qui avait assiégé Yerushalayim à l'époque de Chizkiah HaMelech, était venu avec des centaines de milliers de chefs de troupes et de soldats. Mais quand Chizkiah HaMelech, descendant de David, avait dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, nous on n'a fait qu'étudier la Torah, on n'a pas d'armée, on n'a pas de service militaire, on n'a aucun moyen de se mesurer avec cette armée puissante de Ashur. Akadosh Baruch Hu a dit à Chizkiah HaMelech, tu peux aller dormir tranquille, et pendant la nuit, Vayavo Malach Hashem, Vayach Bemachane Ashur. Le lendemain matin, il n'y avait que des cadavres autour de Yerushalayim. En une nuit. Il n'y avait que Sanheriv qui était rescapé avec 4 autres personnes, Nebuchadnezzar, Nebuzaradan. La Gemara dans Sanhedrin nous dit qu'il y avait 5 rescapés, et quand Sanheriv a cru que c'est son idole qu'il a sauvé des mains du Dieu d'Israël, il a dit, eh bien je vais sacrifier à mon idole mes 2 enfants. Lorsque ces 2 fils ont entendu que Sanheriv, leur père,
voulait les sacrifier, ils l'ont poignardé, ils l'ont tué avant qu'il ne les sacrifie. Comme ça que Sancheriv a connu une mort de chien parce qu'il a été contre Akadosh Baruch Hu. Mais vous savez quel zéchout il a eu cet homme? C'est que ses deux descendants, Shemaria et Avtalion, se sont convertis au judaïsme. Deux descendants de Sancheriv se sont convertis au judaïsme et sont devenus des grands maîtres en Torah. Shemaria et Avtalion, les rabbanim de Hillel Azaken. Eh bien, regardez. Akavia ben Mahalalel s'est exprimé avec un manque de respect en disant de Shemaia et Avtalion, comme eux sont des convertis au judaïsme, alors ils ont fait boire, même cette convertie au judaïsme, la sota. Mais normalement, c'est que au Bnot Israël. Dougma Ishkoa, mais comme eux ils sont convertis, ils ont dit, on est des Bnei Israël, eh bien elle aussi, on lui applique la loi d'une Bat Israël. Quand les Chachamim ont entendu un tel manque de respect à l'égard de Shemaria et Avtalion, alors ils ont mis Akavia ben Mahalalel en nidouille. Ils l'ont mis en quarantaine. Et lorsqu'il est mort, ils lui ont appliqué la halacha de celui qui est mort dans le nidouille. C'est quoi la halacha? C'est qu'on lapide son cercueil. Ça veut dire on met une grosse pierre sur son cercueil en signe de lapidation par rapport à son nidouille. Voilà donc l'histoire de Amesaper Ahar Mitatan Shel Talmidei Chachamim, celui qui dit du mal des Talmidei Chachamim après leur mort. Alors lisons ça dans le texte. Huaya Omer, Akavia ben Mahalalel disait, En mashkin lo et agioret velo et ameshuhreret. On ne donne pas à boire le breuvage qu'on donne à la sota, ni à une gioret, ni à une meshuhreret, ni une convertie, ni une shivha kenaanit libérée. La Chachamim omrim, mashkin. Mais Chachamim disent qu'il n'y a pas de différence entre une fille juive d'origine ou une convertie. À toutes, on applique la même règle et on leur donne à boire. Ve'amrulo, et les Chachamim, pour enfoncer le clou, ils ont dit à Akavia ben Mahalalel, Ma'ase bechar kemit, shivha meshuhreret birushalayim. Il était une fois l'histoire de Char Kemit, qui était une shivha kenaanit qui avait été libérée dans la ville de Yerushalayim. Vishkuha Shemaia et Avtalion. Et Shemaia et Avtalion avaient dit qu'il faut que le Kohen lui fasse boire Maïm am Arerim de la sota, Ve'amar lahem Dugma Ishkuha. Et Akavia ben Mahalalel a réagi en disant, mais bien sûr, parce qu'eux étaient des convertis, c'est pour ça qu'ils lui ont donné aussi à elle à boire Mesota. Venidouhu, et on l'a mis en nidouille, en quarantaine. Umet benidouyo, et il est mort dans cette excommunion. Vesaklu bedin et arono, et les Chachamim ont lapidé son cercueil, comme on l'a dit, en mettant une grosse pierre dessus. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas de manque de respect au Chachamim. Vehamezalzel bintilat yadayim mayhi ditnan. Dans la suite de la Mishnah précédente de Eduyot, on retrouve encore Amar Rabbi Yehuda Has veshalom she'Akavia ben Mahalalel nitnada she'en azara nin'elet al kol adam be'Israël be'chokhma u'betahara u'be'yirat het ke'Akavia ben Mahalalel. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, c'est Rabbi Yehuda plutôt disait, c'est juste impossible. Cette histoire que vous venez de raconter, ce n'est pas vrai, c'est du vrai faux. Pourquoi? Impossible qu'un tzaddik comme Akavia ben Mahalalel manque de respect à Shemaia et Avtalion. Vous savez qui était Akavia ben Mahalalel? C'était le plus grand tzaddik de toute l'assemblée d'Israël. À l'époque où on allait pour sacrifier le Korban Pessah, ça se faisait en Shalosh Kitot. Une fois qu'on avait rempli la Hazara, on fermait les portes de la Hazara pour dire ça y est, il n'y a plus de place, plus personne ne rentre. Et à ce moment-là, on avait fait une statistique et on avait vu que l'homme le plus hacham, le plus tzaddik, le plus kadosh, le plus tahor, c'était Akavia ben Mahalalel. Est-ce possible de dire d'un homme pareil qu'il a manqué de respect à Shemaia et Avtalion et qu'il se soit exprimé avec dénigrement à leur égard? C'est impensable. Vous vous êtes trompé
de nom et vous êtes trompé d'histoire. Rabbi Yehuda dit, voilà la vraie histoire. Et là, et mis Nidou, qui on a mis en Nidouille, était Elazar ben Hanoch, chez Pikpek bin Tilat Yadaim. Il y avait un monsieur qui s'appelait Elazar, fils de Hanoch. Lui, il a remis en cause l'institution de Netilat Yadaim. C'est-à-dire, il ne faisait pas Netilat Yadaim en disant, mais c'est qui a demandé de faire Netilat Yadaim avant de manger, avant le repas? C'est les Chachamim. C'est pas la Torah. Eh bien, moi, je n'ai pas de respect pour les Chachamim. Celui-là, ils l'ont mis en quarantaine. Ou Keshemet, Shalhu Beddin, Vinihu Even Gdola ala Rono. Le Beddin avait dit, après sa mort, de poser une grosse pierre sur son cercueil. La mettra chez Kol Hamitnade, ou met Benidouyo, Beddin, Soklin et Arono. C'est pour te dire que celui qui est mort dans le Nidouille, et on ne lui a pas fait Atarat Nedarim, Atarat Nidouille avant sa mort, eh bien voilà comment on doit lui infliger comme une lapidation, même après sa mort. Troisième histoire, c'est laquelle? Hamegis da'ato klape ma'ala. Maïhi. Celui qui a manqué de respect au Rav du monde entier. C'est qui? Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde. C'est une histoire qui figure dans Masechet Ta'anit. Dit Nan, Shalach lo Shimon ben Shatach, le Honi Ame'agel, Tzarich ata litnadot, Vilmale Honi ata, Gozrani alecha nidouy. אבל מה אעשה שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך כבן המתחטא לפני אביו ועושה לו רצונו ועליך כתוב אומר ישמח אביך ותגל יולדתך. Alors pour comprendre ce sujet, je vais vous raconter l'histoire. À l'époque de Honi Ameragel, cet homme-là, qui était un grand tzaddik, on savait qu'à chaque fois qu'il priait Hachem, il était exaucé. Il était une fois une période de sécheresse qui était très longue. Il n'y avait pas une goutte de pluie pendant de longs mois. Ils sont venus voir Honi Ameragel. Ils lui ont dit, prie Hachem, s'il te plaît, pour qu'il nous envoie la pluie. Lui, comme il était sûr que cette fille-là allait être exaucée, il leur a dit, écoutez, quand je vais terminer ma prière, il y aura de la pluie. Et certainement, vous devez avoir les petits tanourim, les petits fourneaux, où vous allez rôtir le korban Pessah, qui se trouve dans la cour. Mais il va y avoir tellement de pluie que l'argile va fondre. Faites rentrer vos fourneaux à l'intérieur de la maison. Et il a prié Hachem, il n'y a pas eu une goutte de pluie. Il était déçu, frustré. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir dehors, il va tracer un cercle, il va se mettre au milieu, et il va dire à Kadosh Baruch Hu, je jure que je ne sortirai pas de ce rigoul, de ce cercle, tant que tu n'as pas envoyé de la pluie. Et là maintenant, ça commence à pluvioter des petites gouttes de pluie. Alors, Honi Amaragel va dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, c'est pas cette pluie que j'ai demandé. C'est pas des petites gouttes de rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Presque un maboule, des cordes, des trompes d'eau. Alors, ça pouvait inonder le monde. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, non, c'est pas comme ça que j'ai demandé. Je veux pas d'inondation du monde. Je veux pas détruire le monde. Je veux une pluie normale de bracha, gishme beracha. Et la pluie s'est mise à tomber normalement, mais ça ne s'arrêtait pas. Et on commence à voir l'inondation. Les gens commençaient à courir vers le Har Habayit pour monter sur la montagne. C'était plein d'eau en bas. Et ils ont dit à Honi Amaragel, on a un gros problème maintenant avec la pluie. Il leur a dit apportez un bœuf, on va faire un korban toda à Kadosh Baruch Hu pour le remercier de ce cadeau qu'il nous a offert. Il a fait le korban toda, il a sacrifié, et il a dit Ribono shel olam, banecha enam yecholim lekabel, l'orov tova ve l'orov puranut. Tes enfants ne peuvent pas supporter trop de malheur ni trop de bonheur. Trop de pluie ou pas de pluie. Non, juste gishme beracha. Lorsqu'on a raconté à Shimon ben Shatach, qui était le Nassi à cette époque, il
il a envoyé dire à Honia Meragel, sache que c'est de l'insolence vis-à-vis du ciel. C'est un manque de respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu oses parler ainsi à Hachem? Non, c'est pas comme ça que j'ai demandé de la pluie. Non, je veux de la pluie comme ça et pas comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces façons de parler? Mais, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas te mettre en nidouille comme tu l'aurais mérité, parce que toi, tu t'exprimes ainsi, parce que tu te considères comme un fils unique qui se permet de faire des caprices avec son père. Un enfant, dans les bras de son père, il dit « Papa, donne-moi ça ». Après, il dit « Donne-moi ça ». Et tu es Keben Amithate Lifne Aviv. Ta proximité avec Akadosh Baruch Hu, elle est celle d'un enfant avec son père. C'est la raison pour laquelle je ne te mets pas en nidouille, parce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il apprécie ça. Comme il est dit dans le Pasuk, « Ismach avicha, veimecha, vetagel yoladtecha ». Un enfant qui fait plaisir à ses parents, ils sont ô combien heureux et fiers de l'avoir. Alors, on a trouvé maintenant les 3 cas de figure de manque de respect du Rav qui fait que la personne est chayav nidouille, comme disait Rabbi Yoshua ben Levi. Mais ça ne fait pas 24, ça ne fait que 3. Répétons les 3 cas. Premièrement, c'est l'histoire de Shemaria et Avtalion, avec Avkavia ben Mahalalel. Deuxièmement, l'histoire de Netilat Yadaim avec El-Hazar ben Hanoch. Troisièmement, l'histoire de Honi Ameragel avec la pluie. Donc le premier, c'était Mesaper Harmi Tatan Shel Talmidei Chachamim. Deuxième, c'était Mezalzel bin Tilat Yadaim. Troisième, c'était Megis Libo, Megis Da'ato Klape Ma'ala. Voilà, donc les 3, c'est un point commun, c'est le manque de respect. La Gemara pose la question, elle dit « tous les cas ?» Quoi, tu n'as pas trouvé d'autres cas où il y avait un manque de respect vis-à-vis des Chachamim et qui méritait nidouille? Ve'ha'ika, je vais te montrer que oui, encore une autre histoire. D'Etan et Rav Yosef. Rav Yosef cite une baraïta qui raconte Todos ish Romi. Dans la ville de Rome, en Italie, il y avait un docteur qui était Hacham, un juif Hacham. Il s'appelait Todos. Il avait institué in hig et bene Romi le'achilam gedaim mekulassim belele psachim. Il avait institué que la nuit de Pessah, le lait la seder, que l'on mange en dehors d'Eretz Israël, à Rome, où on n'avait pas de Beth Amikdash, alors qu'en Zecher, les Korban Pessah, en souvenir de l'agneau pascal, de manger un rôti. Quoi? Un agneau qui était rôti entièrement. Comme le Korban Pessah. On prend une broche qui va de la bouche de l'agneau jusqu'à l'anus, et les membres de l'intérieur, on les mettait, on les embrochait de part et d'autre, et ça s'appelle Gedi Mekoulas, un agneau Mekoulas. Le mot Mekoulas, c'est la traduction en araméen de Mezouyan, armé. Et pourquoi ça s'appelle un agneau armé? Parce que les membres qu'on mettait à côté de la tête de l'agneau dans la broche, ça ressemblait à un casque. Comme Goliath avec son casque, il est écrit dans le Targum Onkelos, Kulsa de Nahsha. Il avait un casque en échochette, en cuivre. Alors, Gedi Mekoulas, l'agneau armé. L'agneau qui a un casque. C'est-à-dire que les entrailles qu'on lui met là-bas du côté de la tête, c'est comme s'il avait un casque. Alors, les Chachamim, plutôt Shimon ben Shattah, a envoyé un courrier à Todos Ishromi. Shalach le Shimon ben Shattah, il m'allait Todos ata, Gozrani alechani douy, Sheata ma'achil et Israël, Kadashim bahutz. Sache que, si tu n'étais pas un homme important, docteur Todos, qui était un Chacham, et sa kavana c'était les Shem Shamaim, parce qu'il voulait que les Juifs de diaspora soient reliés au Beth Amikdash, qu'ils n'oublient pas la mitzvah de l'agneau pascal de Korban Pessah, applicable en Eretz Israël. Alors il a fait quelque chose, les Shem Shamaim
en tant que souvenir. Mais il lui a dit, sache que, avec cette takana que tu as faite, tu risques de pousser les gens à manger Kadashim Bahutz. Pourquoi? Parce qu'au fil des générations, les gens qui vont s'habituer à faire cela, ils vont croire que c'est le vrai Korban Pessah. Et ils vont faire Kadashim Bahutz quand ils vont faire la shrita de l'agneau, là-bas à Rome, ou n'importe où, en dehors du Beth Amikdash, ils vont croire qu'ils sont en train de sacrifier le Korban Pessah. C'est très grave. Shohet Kadashim Bahutz li Hayav Karet. Donc, il ne faut surtout pas instituer une chose pareille. Et moi, je t'aurais mis en nidouille si tu n'étais pas un homme important. Donc, tu vois que l'histoire de Nidouille figure une 4e fois. Pourquoi tu dis que tlat que 3 fois? Réponse, Be mishnatenu ka'amrinan, veha baraitahi. La Gemara dit, nous on a cherché les cas de Nidouille dans la Mishnah. Or cette histoire figure dans une baraïta. C'est pas dans la Mishnah. La Gemara pose encore une question. Et elle dit, mais j'ai trouvé encore un cas de Nidouille dans les Mishnayot. Ubematnitin leka vehaika haditnan hatacho huliot venatan hol ben hulia li hulia Rabbi Eliezer metaher v'chachamim metameim vezeu tanuro shel achnai. C'est-à-dire, il y a une célèbre mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim à propos du tanour shel achnai. La Gemara dit que tanour shel achnai, ça veut dire le tanour du serpent. Et pourquoi est-ce que on l'appelle le tanour serpent? Parce que les Chachamim avaient encerclé Rabbi Eliezer avec tellement de couchiottes, comme un serpent qui s'enroule sur lui-même. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé le tanour shel achnai. Et c'est quoi cette histoire? On connaît la halakha selon laquelle un keli est mekabel tum'a. Un keli, s'il était au contact d'une source d'impureté, il devient tamé. Comment on est metaher un keli? D'habitude, on le passe au mikvé. Mais c'est seulement si c'est un keli en métal ou un keli en bois. Mais un keli heres, un keli heres n'a pas de tahara bemikvé. En lo takana et la shvira. La seule chose qu'on peut faire pour purifier un keli heres qui était tamé, c'est en le brisant. Tanour vekiraim yutatz. Alors, par rapport à cela, la Gemara raconte que Rabbi Eliezer et Chachamim ont discuté par rapport au din de tanour chez Hatacho Huliot. Imaginons un tanour qui était tamé. Ensuite, on l'a coupé en rondelles. Donc, ce n'est plus un tanour. C'est sûr qu'il est devenu tahor. Mais après ça, la personne a raccommodé ce tanour. Elle a pris du sable, elle s'est servie du sable comme du ciment, et c'est comme ça qu'elle a racolé les morceaux. Et maintenant, on a un tanour qui est reconstitué. Alors, la majorité du tanour, c'est de l'argile, ce sont les rondelles en argile, mais le collage, il se fait avec quoi? Avec adama, avec hol, du sable. Alors, quel est le statut du tanour? C'est kli heres ou bien kli adama? On a une halakha qui dit kli adama lo mekabelim tum'a. Un keli qui est fait de sable n'est pas mekabel tum'a. Alors maintenant, ce tanour, il est fait d'argile et de sable. Quel est son statut? Keli heres ou keli adama? C'est ça la mahloket. D'après Rabbi Eliezer, il s'appelle keli adama. Et donc il n'est pas mekabel tum'a. Même si un homme tamé touche le kli heres à l'intérieur, il ne sera pas tamé. Pourquoi? Parce que c'est kli adama, le mekabel tum'a. Hachamim disent, mais pas mapitom. La majeure partie du tanour, c'est du heres. L'adama, c'est juste pour coller. Donc il s'appelle kli heres. Donc si un homme tamé touche ce tanour, c'est sûr qu'il va le rendre tamé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Hachamim? Ils ont essayé de lui apporter toutes les preuves pour le contredire. Et Rabbi Eliezer ne s'est pas laissé impressionner. Il a même carrément fait intervenir Akadosh Baruch Hu. Il a commencé à faire des miracles. Il a dit, si la halakha est comme moi,
que ce harouv yochiach, que ce caroubier le prouve. Le caroubier s'est déplacé à 100 coudées, de 100 coudées. Il s'est placé ailleurs. Ils lui ont dit En mevim re'aya min harouv. Après, il a dit s'il a l'air comme moi, que cette source d'eau le prouve. Et l'eau, au lieu de couler vers le bas, elle s'est mise à couler vers le haut. Ils lui ont dit En mevim re'aya min matamaim. Après, il a dit s'il a l'air comme moi, que les murs du Beth Midrash le prouvent. Eh bien, les murs du Beth Midrash ont commencé à se pencher pour tomber. Rabbi Yoshua ben Hanania s'est levé et il a dit si les Hachamim discutent entre eux de halacha, vous, les murs du Beth Midrash, vous n'avez pas à vous mêler. Et la Gemara dit eh bien, les murs sont restés figés. Ils ne sont pas tombés pour le kavod de Rabbi Yoshua, ils ne sont pas redressés pour le kavod de Rabbi Eliezer. Ve'adain matin ve'omdim. Alors Rabbi Eliezer va dire si la halakha est comme moi, que du ciel on le prouve. Yatsa bat kol ve'amra, malachem ul Rabbi Eliezer, shalakha kemoto bechol makom. La voix céleste a retenti en disant que la halakha elle est comme Rabbi Eliezer. Amad Rabbi Yoshua al raglav. Rabbi Yoshua il se relève et il dit Torah lo bashamaim kvar nitena Torah. La Torah a déjà été donnée. Ve'en mashgichin bebat kol. C'est pas la voix céleste qui va trancher la halakha. Dans la Torah, il est écrit Hare Rabim Lehatot. Nous, on est majoritaire par rapport à Rabbi Eliezer, qui est minoritaire. La halakha, elle est comme nous. La Gemara conclut en racontant qu'il y avait un Hacham qui a demandé à Yohan Navi comment Akadosh Baruch Hu a réagi à ce moment-là. Il lui a dit Hachem a souri en disant Nitzchoni banai, Nitzchoni banai. Et le Gaon de Vilna dit qu'il ne faut pas dire Nitzchoni, il faut dire Netzachoni banai. Mes enfants m'ont éternisé. Si les Hachamim sont tellement forts et ne se laissent impressionner par rien, donc ce sont les anges gardiens de la Torah, je suis certain que la Torah restera éternelle. Bon. Alors, là encore, les Chachamim ont mis Rabbi Eliezer en nidouille, comme c'est écrit dans la Braïta. Alors, relisons tout cela. La Mishnah et la Braïta. Ubematnitin leka ve'aika haditnan hatacho huliot venatan hol ben hulia li hulia Rabbi Eliezer metaher v'hachamim metameim וזהו תנורו של האחנאי. מהי האחנאי? אמר רבי יהודה בר שמואל, מלמד שקיפו הלכות כאחנאי זה, וטימאו. ותניא, et la Baraïta qui complète cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? אותו היום הביאו כל טהרות שתהיה רבי אליעזר, ושרפום לפניו, ולבסוף ברכו. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le pain qui avait cuit dans ce tanour, eh bien, les Hachamim ont dit, puisque ce tanour est tamé d'après nous, tout ce pain, le pain de terouma, tout le pain de terouma qui avait cuit dans ce pain est tamé. Ils ont brûlé tous ces pains-là, devant lui. Et en plus, ils l'ont mis en nidouille. Pourquoi c'est écrit Berechu? Bracha, c'est une bénédiction. Nidouille, c'est le contraire, c'est une malédiction. Mais ce qu'on appelle Belachon Saginaor, par euphémisme, pour ne pas dire klala, on dit bracha. Alors, la question est pourquoi tu as dit qu'il n'y a que 3 cas de figure? C'est pas vrai. Dans les Mishnayot, on en trouve 4. Réponse à filouachi, nidouy bematnitin lotnan. C'est vrai. C'est vrai que ils l'ont mis en nidouille, mais ça, ce n'est pas raconté dans la Mishnah. C'est raconté dans la Baraïta. Or, nous cherchons des cas de nidouille qui figurent dans les Mishnayot, pas dans les Baraïtot. Alors maintenant, la Gemara revient à la case départ. Qu'est-ce qu'on avait dit au début, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, que dans les Mishnayot du Chasse, il y a combien de cas de figure de nidouille? 24. Rabbi Elazar, il a cherché, il n'a trouvé que 3 cas de figure. Alors, comment Rabbi Yoshua ben Levi est arrivé à 24? Et là, Esrim, Be'esrim Barba, mais Komot, Hechim Ishkahatla, comment c'est possible? Réponse, Rabbi Yoshua ben Levi, Medame Milta le Milta. Et Rabbi Elazar, Lo Medame Milta le Milta. Rabbi Yoshua ben Levi compare les cas de figure. Rabbi Elazar ne compare pas. Il dit comparaison n'est pas raison. Ça veut dire quoi? À chaque fois que Rabbi Yoshua ben Levi a retrouvé dans les Mishnayot des mahloket entre les Hachamim qui étaient virulentes, agressives,
Alors il disait, tu vois ce cas-là, il mériterait nidouille. Il est médamé milta les milta. Mais Rabbi Elazar dit non. Là où il y a une nidouille, il y a une nidouille, mais ce n'est pas tous les autres cas où on retrouve que Bémet, il y a eu des discussions très dures qu'on va appliquer le nidouille. L'homme est damé milta les milta. Voilà la fin du sujet. Et maintenant la Gemara va revenir à la Mishnah qui nous avait enseigné toutes sortes de halachot, de osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Quelqu'un qui porte le cercueil, il travaille dans la Hevra Kadisha, il est occupé à faire une mitzvah, de transporter le mort. À ce moment-là, il est patour de Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que, osek ba mitzvah, patur mina mitzvah, également, le onen, l'endeuillé, avant l'enterrement, il est occupé et préoccupé par la sépulture, par l'inhumation du défunt, qui est son proche parent. Pareil, il n'est pas tour de Kriyat Shema et des autres mitzvot. Également, les gens qui viennent pour consoler l'endeuillé. Ils viennent faire une mitzvah de consolation, de Nihum Avelim. À ce moment-là, ils sont pturim de Kriyat Shema. Nachon. Alors maintenant, la Gemara va se focaliser sur chacune de ces halachot. Lisons. Nos'e hamita vechillufehen. Tanu Rabanan. En motzi'in et hamet samuch likriyat shema. Ve'im itchilu en mafsikin. La Baraïta nous enseigne que faut pas commencer un enterrement quand on est proche de l'heure de Shema. Parce qu'à cause de cela, on va rater le Kriyat Shema. Comment on va rater Kriyat Shema? Ha'osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Alors c'est dommage. Tu peux faire les deux choses à la fois. D'abord, on va faire Kriyat Shema et Tfila. Et ensuite, on va aller l'enterrer. Mais si, imithilu en mafsikin. Mais si on avait commencé l'enterrement avant l'heure du Shema, bien avant l'heure du Shema, et puis après ça a traîné, alors on n'est pas obligé de s'arrêter au milieu de l'enterrement pour aller lire le schéma et revenir. Non. Haosek va mitzvah, patur mina mitzvah. Seulement, il faut être prévoyant. Ça veut dire qu'il faut bien programmer les choses. Si tu vois que tu es proche de l'heure du schéma, ne commence pas maintenant toute la procédure de l'enterrement qui va faire que finalement on va rater le schéma. La Gemara pose la question, elle dit Eini, ah bon? Vers Rav Yosef, Apkuhu Samuch li Kriyat Shema. Pourtant, Rav Yosef a été enterré à quel moment? Juste avant l'heure du schéma. Et à cause de ça, on a raté le schéma. Comment est-ce qu'on s'est mis dans cette situation? On aurait dû d'abord faire schéma Hamida et ensuite on va s'occuper de sa sépulture. La Gemara dit Adam Hashuv Sha'ane. Quelqu'un comme Rav Yosef, qui connaissait tout le chasse par cœur. Rav Yosef, on l'appelait Sinaï, connaissait toutes les Mishnayot, toutes les Baraïtot. Pour le Kvod à Torah de Rav Yosef, on n'a pas voulu retarder l'enterrement. On a commencé l'enterrement, même si on était proche du Zman de Kriyat Shema, et qu'à cause de ça, on a dû rater Kriyat Shema, puisque Harosek va mitzvah, patur mina mitzvah. Donc il y a une règle, et chaque règle a son exception. La Gemara continue de développer la Mishnah. Chez l'ifne hamita, et chez les ahar hamita. On avait vu dans la Mishnah que il y avait des gens qui étaient devant le cercueil et ceux qui étaient déjà derrière le cercueil. Ça veut dire qu'ils avaient déjà transporté le cercueil. Je ne rentre pas dans les détails parce que la Gemara va tout simplement nous citer une baraïta. Tanu Rabanan, ha'oskim behesped, bizman shamet mutal ifnehem, nishmatim ehad vekorin. Si par exemple, on se trouve dans une salle où il y a le cercueil, il y a là-bas le maître, et les gens sont tous réunis pour le hesped. Mais c'est le zman de Kriyat Shema. Alors quel est le conseil qu'on donne? On dit aux gens, sortez un à tour de rôle, pour lire le schéma dehors. Allez-y dehors, lisez le schéma et vous revenez. Et après, ceux qui étaient là vont sortir, faire le schéma, ils reviennent à tour de rôle. Je répète,
העוסקים בהספד, בזמן שהמת מוטל לפניהם, נשמתין אחד אחד וקוראים. אין המת מוטל לפניהם, mais si, là où on faisait le hesped, le mort n'était pas présent dans cette salle, le mort il était dans une autre salle, hem yoshvim vekorin, vehu yoshev vedomem. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné qu'il y a ici l'endeuillé, le onen, il est présent dans cette salle, et il entend les espédim et tout ça, puisque l'heure du schéma est arrivée, alors, hem yoshvin vekorin. Ils arrêtent le esped et ils lisent le schéma. Mais pas lui. Hu yoshev vedomem. Lui, puisqu'il est onen, il ne lit pas le schéma. Hem עומדים ומתפללים, והוא עומד ומצדיק עליו את הדין. Eux, ils font la tfila, mais lui ne fait pas la tfila. Qu'est-ce qu'il fait pendant que eux prient? Lui, il fait tziduk adin. C'est quoi tziduk adin? Il justifie à Kadosh Baruch Hu. Il dit Hashem atzadik. Hatzur tamim paolo ki chol derachav mishpat. El emuna ve'en avel. Tzadik ve'yashar hu. Il est mekabel et adin. Il est en deuil. Il est dans la souffrance et la douleur. Il dit Akadosh Baruch Hu ne commet pas d'injustice. Il se soumet à la justice divine. D'ailleurs, regardez comment il va s'exprimer. Veomer, Ribon haolamim, maître du monde, Harbe hatati lefanecha. J'ai fauté énormément dans ma vie. Velo nifrata mimeni ehad mini elef. Et cette douleur que tu m'as infligée, c'est même pas 1/1000 de ce que je mérite. Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokenu, shetigdor pirtzotenu, ou pirtzot kol amecha bet Israël berachamim. Malgré tout, je te demande à Kadosh Baruch Hu, que par ta pitié et miséricorde, que tu colmates toutes les brèches du Ham Israël et que tu colmates nos brèches. C'est-à-dire que maintenant, avec la disparition d'un proche parent, la famille, elle est fendue, elle est déchirée. Que à Kadosh Baruch Hu, que tu puisses maintenant combler ce manque et faire en sorte qu'ils puissent retrouver la consolation. Et d'arrêter d'entendre de mauvaises nouvelles. Tigdor pirtzotenu, qui est plus de mauvaises nouvelles. Amar Abaye, par rapport à cela, Abaye fait une remarque. Et il dit, L'homme ibaelelinish le memarachi. Abaye n'est pas d'accord de formuler ainsi le texte du Tziduk Adin. Pourquoi? Qu'est-ce qui gêne Abaye? De Amar Rabbi Shimon ben Lakish, vechen Tana misheme de Rabbi Yossi, Le'olam alifta hadam piv la satan. Un homme ne doit pas ouvrir la bouche au Satan. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Il dit, je n'ai même pas reçu 1/1000 de ce que je mérite comme malheur. C'est comme ça qu'il s'exprime. Ça veut dire que quoi? Que comme s'il ouvrait la bouche au Satan pour recevoir encore des coups. Alors Abaye dit non, il ne faut pas dire comme ça. Parce qu'à ce moment-là, le Satan en profite pour accuser l'homme et pour lui faire tomber sur la tête encore des malheurs, chasvé shalom. Verma Rav Yosef Maïkra, Rav Yosef dit, d'où on apprend qu'il ne faut pas ouvrir la bouche au Satan, sinon ça porte malheur. Chez Nehemar, Kim'at kisdom hayinu, umay ahdar leunavi, shim'u devar Hashem, ketsine sedom. Nous voyons dans le pasuk de Ishaïa Han-Navi que Am Israël a dit, Loulé Hashem Tsevaot otir lanu sarid, kim'at kisdom hayinu. Si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas préservés, alors on aurait été tous exterminés, comme Mahperat Sedom va Amora. Comme Sedom. La ville de Sedom a été totalement détruite. Am Israël disait, Loulé Hashem hotir lanu sarid, kim'at kisdom hayinu. Si Dieu n'avait pas fait en sorte que Am Israël échappe à l'extermination, aujourd'hui on aurait été comme Sedom. Alors, juste après, qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk Ishaïa? Shim'u devar Hashem ketsine Sedom. Akadosh Baruch Hu envoie le prophète Ishaïa Han-Navi pour adresser des reproches au peuple juif et il leur dit, ah Rechaim que vous êtes les chefs de Sodome et Gomorre, vous. Ketsine Sedom. Vous êtes plus royaliste que le roi.
vous êtes plus réchaïm que les Sédomites. Ah. Eux-mêmes, ils ont dit Kim'at kisdom haïnu. Eh bien voilà, ils ont reçu Sédom. Faut pas dire, un homme ne doit pas dire sur lui, ne doit pas dire de lui-même des choses négatives pour ne pas que ça s'applique Rasvé Shalom. Fin du sujet. Et maintenant, la Gemara continue de développer la Mishnah. Kavru et amet vehazru. Im yecholim latchil veligmor ad shelo yagiru lashura yatchilu. Veim lav lo yatchilu. Après l'enterrement, c'est la consolation. Comment à l'époque il faisait? L'endeuillé était au milieu de la place centrale et les gens venaient l'entourer. Alors il y avait plusieurs cercles de gens qui étaient autour de l'endeuillé pour le consoler. Mais d'abord on marchait depuis la tombe jusqu'à la place centrale où on allait se réunir pour consoler l'endeuillé. Faire nihum avelim. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Im yecholim leathil veligmor et kullah. In. Aval perek echad au pasuk echad lo. C'est-à-dire, la Gemara fait une déduction de la Mishnah. La Mishnah nous a dit que si depuis la tombe jusqu'à la place où on va s'installer pour consoler le Havel, on a le temps de lire le schéma, alors il faut lire le schéma. Mais si on n'a pas le temps de lire tout le schéma depuis la tombe jusqu'au makom du Nihum Avelim, alors il ne faut pas commencer le schéma. Tu vas commencer le schéma et au milieu, tu vas t'interrompre pour Nihum Avelim. Alors il faut mesurer le temps, le laps de temps qu'il y a entre la tombe et l'arrivée à la place centrale. La Gemara fait une déduction. Elle dit comme ça. Im yecholim leathil veligmor et kula. La Mishnah dit, si on a le temps de commencer et de terminer le schéma. Sous-entendu, qu'il faut avoir le temps de lire tout le schéma, les 3 parachiotes. Mais si on a le temps de lire juste Parasha Rishona, ce qu'on appelle Perek Echad, au Pasuk Echad, ou juste le Pasuk de Shema Israël Hashem Lokenu Hashem Echad, ça ne suffit pas. Pourtant, Urminhu, on a appris le contraire dans la braïta suivante. Kavru et amet vehazru, im yecholim leathil veligmor, Perek Echad, au Pasuk Echad. Qu'est-ce qui est écrit dans la braïta? Que si on a le temps entre la tombe et la place centrale de lire ne serait-ce que Perek Echad ou bien même un seul pasuk, ça suffit. Alors pourquoi est-ce que tu exiges de terminer tout le schéma? La Gemara répond, tu as raison. Même dans notre Mishnah, il faudra expliquer comme dans la Braïta. C'est-à-dire, Im yecholim leathil veligmor et kula. C'est quoi kula? Pas tout le schéma. Kula, c'est tout le pasuk ou tout le perek. Im yecholim leathil veligmor afilu perek echad au pasuk echad. Ad shelo yagiru la shura, avant d'arriver aux rangées de personnes qui vont consoler l'endeuillé. Yathilu, veim lav lo yathilu. Si tu n'as même pas le temps de terminer le pasuk de Shema Israël Hashem Lokenu Hashem Echad, c'est pas la peine de commencer. On tourne la page. Ha'omdim bashura. Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a appris dans la Mishnah? Que les hommes qui se sont réunis autour de l'endeuillé, ils formaient plusieurs cercles. Alors, il y a un premier cercle qui est proche de l'endeuillé. Il y a un deuxième qui est à l'extérieur. Un troisième, un quatrième, un cinquième. Alors, qui est-ce qui est Hayav de Kriyat Shema et qui est Patour? Dans la Mishnah, on a écrit comme ça. Hapnimiyim pturim, hachitzonim hayavim. Le cercle de l'intérieur, ceux qui sont à l'intérieur, proches de l'endeuillé, Hayav, Hayavim de Kriyat Shema. Ceux qui sont à l'extérieur sont pturim. La Gemara cite une baraïta qui nous donne une précision qu'on ne connaissait pas auparavant. Et elle te dit, Shura haro apenima petura. Veshe'en haro apenima chayevet. Rashi explique, haro apenima et halal haekef ahore ashura penimit. Ve'avel yoshev sham.
C'est-à-dire que on parle de la deuxième rangée, le deuxième cercle. Imaginez-vous, par exemple, je mets 5 cercles. Il y a un premier cercle de personnes, deuxième, troisième, quatrième. Alors, c'est qui est patour de Kriyat Shema? Ceux qui sont en train de consoler l'endeuillé. Alors déjà, c'est la première rangée, Shura Rishona, le premier cercle, et même le deuxième cercle. Bien que eux n'ont pas de contact direct avec l'endeuillé, mais eux, ils voient l'endeuillé. Ils voient la rangée qui voit l'endeuillé. Regardez comment c'est dit Rashi. Haroa penima et halal ha'ekef ahore shura penimit. Vers Avel Yoshevcha. Donc on a compris que les deux premiers cercles de personnes, les deux premières rangées d'hommes sont dispensés du schéma, mais après ça, ça s'appelle les shurot hitzoniyim, les rangées de l'extérieur, les externes, ceux-là sont hayav de Kriyat Shema. Maintenant, on a terminé le sujet. On va commencer un autre sujet qui est extraordinaire. Amar Rav Yehuda Amarav, Hamotse kil haim bevigdo, poshtan afilu bashuk. Maitama, en chochma ve'en tevuna ve'en etza, le neged Hashem. Kol makom sheyesh hilul Hashem, en holkin kavod larav. Nous savons que la Torah nous a interdit de porter des vêtements de sha'atnez, de kil haim. S'il y a un mélange de lin et de laine, alors ce vêtement est interdit d'être porté. On ne peut pas le porter. Quel est le din si quelqu'un marchait dans la rue et on lui dit, tu sais, dans ta veste, il y a du kil'aim. Dans ton pantalon, il y a du kil'aim. Il est en plein milieu de la rue. Est-ce que le kavod de l'homme passe avant le kavod d'Akadosh Baruch Hu, oui ou non? Eh bien, il doit se déshabiller ici dans la rue pour ne pas continuer à porter le vêtement de kil'aim. Je répète. Hamotse kil'aim bevigdo, poshtan afilu bashuk. Maïtama. Pour quelle raison? Le pasuk Mishle nous dit En chochma ve'en tevuna ve'en etza le neged Hashem. Kol makom sheyesh hilul Hashem, en holkin kavod larav. Hilul Hashem, ça veut dire profaner le nom d'Hachem par la transgression d'un interdit de la Torah. La Torah nous a interdit de porter kil'aim. Tu portes kil'aim, c'est Hilul Hashem. Oui, mais toi, tu es quelqu'un d'important, tu es quelqu'un de hacham, c'est pas joli, dans la rue, on va te voir comme ça. Eh bien, oui, il n'y a pas de kavod. Il n'y a pas de kavod pour le hacham. En holkin kavod larav, neged Hashem. La Gemara va poser une question, elle va dire, ça m'étonne beaucoup ce que tu dis. Metive, kavru et amet, vehazru, velifnem shte drachim, achat teora ve'achat temea, baba teora, ba'in imo bateora, baba temea, ba'in imo batemea, mishum kevodo. Tu vois que le kavod d'un être humain, c'est important. La preuve, c'est que si par exemple, les gens étaient en train d'accompagner un endeuillé, vous savez que c'est chachouv de réconforter un endeuillé. Il est dans un chagrin terrible. Quand il voit des gens avec lui, ça le réconforte. Alors imaginons par exemple, l'endeuillé il était en train de marcher et tout le cortège suit. Il avait 2 drachim, à droite, à gauche. Il va à droite, tout le monde le suit à droite. Il va à gauche, tout le monde le suit à gauche. Imaginez-vous par exemple, il rentre dans un endroit où il y a là-bas un kever, une tombe, en dessous. Donc, un Kohen n'a pas le droit d'aller là-bas. Et pourtant, il est écrit que si le Kohen faisait partie du groupe qui accompagne l'endeuillé, il a le droit de le suivre. Il va à droite, il le suit à droite. Il va à gauche, il le suit à gauche. Regardez. Kavru et amet vehazru velifnem shte drachim achat tehora ve'achat temea
il y a un derer tahor, il y a un derer tamé. Ba bateora, baim kulam imo bateora. S'il va dans le derer tahor, on le suit. Ba batemea, baim imo batemea. Mi pene kevodo. Ça veut dire que pour lui faire kavod, même s'il a été dans le chemin où il y avait là-bas une toum'a, une tombe, on doit y aller avec lui, et même le Kohen a le droit d'aller là-bas. Donc tu vois que le Kohen a le droit de transgresser le issour de rentrer au cimetière, le issour de se rendre tamé, bémet, pour la dignité humaine, pour faire kavod à l'endeuillé. Amaï, pourquoi c'est permis? Lima, en chokhma ve en tevuna le neged Hashem. Pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas le passou qui dit que on ne peut pas aller contre Dieu, même si c'est pour faire kavod au hacham? Réponse, Tirgema Rabbi Abba, Bebet Apras de Rabbanan. De Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Menape Yahadam Bet Apras veholer. Ve Amar Rabbi Yehuda Bar Ashi Mishme de Rav, Bet Apras Shenidash Tahor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on ne parle pas d'une tombe vraiment, où on voit ici une tombe et on marche dessus. C'est-à-dire où le Kohen va être ma'ahil alamet, chas ve shalom. Si vraiment on a un sourd de Torah qui fait obstacle, il n'est pas question de transgresser un issour de la Torah pour faire kavod à l'endeuillé. Jamais un Kohen, on lui permettrait de marcher sur une tombe, c'est-à-dire d'enjamber la tombe pour faire kavod à l'endeuillé. Il n'est pas question. Alors de quoi on parle dans cette baraïta? On parle de Bet Apras. C'est quoi Bet Apras? Sadeh sheneherashba kever. C'est-à-dire on avait un champ et les gens ont dit que dans ce champ-là, il y a un kever. On sait qu'il y a quelqu'un qui a été enterré là-bas, on ne sait pas où. Et ensuite, ce champ-là a été labouré. Le propriétaire du champ, c'est un agriculteur, il a labouré. Il y a le bœuf qui tire la charrue, qui laboure la terre. En dessous, il peut y avoir quoi? Un squelette. S'il y a un squelette, le soc de la charrue va broyer les os du squelette. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand on va remuer la terre, on va avoir des particules d'os parsemées, éparpillées sur la surface du champ. Alors il n'y a pas de ohel par rapport à des petites particules d'os, mais emetame bemaga. Si on touche l'os d'un mort, même si c'est petit, on est mekabel tum'a, à condition que le volume de l'os soit au minimum kasseora. C'est quoi kasseora? Comme la taille d'un grain d'orge. Si c'est moins que ça, pachot mi kasseora, alors c'est comme la poussière, c'est que varlo metame même si tu touches. Alors, écoutez la halacha. Normalement, il n'y a pas de tum'a du tout dans le Bet Apras. D'ailleurs, le mot pras, pourquoi on l'appelle Bet Apras? La maison du pras. Pras, c'est porès. Comme par exemple quelqu'un qui prend du pain et il coupe des proussottes, des tranches, porès. La même chose, le squelette, il a été nifras. Avec la charrue, il a été moulu, broyé, nifras, les proussottes, et donc maintenant on n'a que des particules. Hachamim ont dit que le sadé betapras, c'est metame midera banane. Pourquoi c'est pas metame minatora? Si vraiment il y a des particules d'os, donc c'est tamé minatora, pourquoi tu dis que betapras c'est que midera banane? C'est parce que nous disons que behemet, le soc de la charrue, elle passe, il y a un soc. Le soc, il fait 3 tfahim de profondeur. Il n'est pas assez profond pour aller chercher le mort qui est en dessous. On imagine que peut-être, si le mort il était en haut, dans la couche superficielle de la terre, alors la charrue, elle aurait pu le broyer. Mais c'est très peu probable que le mort soit enterré si proche. En général, il est plus profond. Donc la charrue ne peut pas broyer le mort.
Donc l'histoire des particules d'os éparpillées sur le champ, tout ça c'est que midérabanan, que peut-être, minatora, on dit que mistama, bichlal, il n'y a pas de mort ici, il n'y a pas d'os. Minatora, c'est un endroit qui est tahor, le Kohen il peut marcher ici, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on dit comme ça, si quelqu'un doit faire le korban Pesach, il doit être tahor. Un homme tamé ne peut pas faire korban Pesach. Imaginons que, pour aller au Beth Amikdash, le monsieur avec son agneau, il doit passer par le Sadeh Beth Apras. Comment il fait? Mais s'il marche là-bas, il va devenir tamé midérabanan. Comment il va faire le korban Pesach? Alors, menapeya hadam Beth Apras veoler. Il prend un ventilateur ou un éventail et il commence à faire du vent. Et comme ça, s'il y a des petites particules d'os, elles s'envolent et il marche. Pas seulement ça. S'il voit, quand il fait ça, donc ça s'envole, il peut voir si les morceaux d'os, ils ont cassé aura. Bekitsour, comment tu es tellement cool? Comme ça, tu es menapeya. C'est pas écrit avec l'éventail, c'est écrit menapeya, même avec sa bouche. C'est plus facile avec un soufflet, avec un éventail. Alors, comment tu es tellement cool? Et tu dis, tu vas au Beth Amikdash avec ton korban Pesach et tu es menapeya. Parce que la Toum'a, elle est que midérabanan. Hem amrou, vem amrou. Hachamim qui ont dit que c'est metamé, betapras, c'est eux qui ont dit que tu peux être menapeya. D'ailleurs, même Hachamim ont dit que si dans ce betapras, il y a déjà eu des gens qui ont marché, toi tu peux venir derrière et tu n'es pas tamé. Tu n'as pas besoin d'être menapeya. Pourquoi? Parce que ceux qui sont passés par là, ils ont écrasé les morceaux d'os, même si ça faisait casser aura, il y avait un volume d'un grain d'orge. Maintenant qu'ils l'ont écrasé, ils l'ont effrité. Il fait moins que casser aura, et donc, c'est comme la poussière, c'est plus métamé du tout. Donc, c'est de cela qu'il s'agissait. Quand est-ce qu'on a autorisé le Kohen à accompagner l'endeuillé, et même si l'endeuillé, il a marché dans un derer téméa, le Kohen, il peut l'accompagner pour le soutenir. Comment ça se fait? Mais on avait dit qu'on n'a pas le droit de transgresser un issour de la Torah pour faire kavod à quelqu'un. Ici, c'est rien que pour faire kavod à l'endeuillé. Réponse, c'est vrai, on ne peut pas transgresser un issour de la Torah, mais un issour des Rabbanan, tu peux. Parce que les Hachamim eux-mêmes ont dit que pour le kavod d'un ben Adam, nous on retire notre issour et tout va bien. Encore une kushia sur cette halakha qui consiste à dire que quelqu'un qui a trouvé du kilhaïm dans ses habits, eh bien même dans la rue, il doit se déshabiller. La Gemara dit, Tashma, viens voir. De'amar Rabbi Elazar bar Tzadok, medallegin hainu al gabe aronot shel metim likrat malchei Israël. Velo likrat malchei Israël bilvad, amru, el afilu likrat malchei umot ha'olam. Sheim yizke yafhin ben malchei Israël le malchei ovdei kochavim. Amai, lima en chokhma ve'en tevuna ve'en etza le neged Hashem. Rabbi Elazar bar Tzadok était Kohen. Et il raconte que, pourtant, lorsqu'il y avait le roi d'Israël qui défilait, eh bien, tout le monde allait pour l'accueillir, et même lui qui était Kohen, il disait, on enjambait des kvarim, on enjambait des aronot shel metim, pour aller accueillir Malchei Israël. Et la Gemara dit entre parenthèses que c'est une mitzvah d'aller être mekabel, pene melech, pas seulement Malchei Israël, même Malchei Umot HaOlam, même les Malchim des Goïm. Pourquoi? Parce que si l'homme va mériter de vivre à l'époque du Mashiach, il va voir la différence entre Malchei Israël et Malchei Ovdei Kochavim. Quel kavod il va y avoir à ce moment-là au Am Israël et surtout au Melech HaMashiach. De ce fait, tu vois ici que pour faire kavod au Melech, il faisait un issour de quoi? En tant que Kohen, d'enjamber des aronot shel metim. Mais il est ma'ahil alamet. Comment un Kohen il a le droit de marcher
au-dessus d'une tombe, mais lui-même il est ma'ahil alamet, c'est très grave. Vous savez c'est quoi ma'ahil alamet? Si je me trouve au-dessus du mort, moi-même je suis le ohel du mort. Et je deviens tamé. Et c'est assour en tant que Kohen. La réponse. Kederava, de Amarava, Dvar Torah, Ohel, Kol sheyesh bo halal tefach, Hotzetz bifnei hatum'a. Veshen bo halal tefach, Eno Hotzetz bifnei hatum'a. Verov ha'aronot, yesh bahem halal tefach. Vegazru, al sheyesh bahem mishum she'en bahem. Ou mishum kvod belachim, lo gazru be'u rabanan. Encore une belle réponse dans le même ordre d'idées, dans le même esprit. C'est quoi? La halakha de la Torah est la suivante. Quel est le din s'il y a un mort sous un toit? Le toit s'appelle Ohel. Tout ce qui est sous le toit est tamé. Que ce soit des hommes, des kelim, Adam qui amout ba Ohel, tout ce qui se trouve dans le Ohel devient tamé. Mais quel est le din si on est sur le Ohel? Par exemple, tu as une pièce, regarde dans la rue. Dans la rue, tu as une pièce. Dedans, il y a un mort. Quelqu'un a marché sur le toit de cette pièce. Est-ce qu'il devient tamé? Non. Si c'est un Kohen, il a le droit de marcher là-haut? Oui. Comment ça se fait? Pourtant, il y a un mort en dessous. Parce que Tum'a chez Ena Retzutza, Ena Bokarat Ve'ola. Si à l'intérieur de cette pièce, il y a un tefah d'espace vide, au moins, entre le mort et le toit, eh bien la Tum'a est là où circuler là-bas. La Tum'a du mort, elle circule à l'intérieur de cette chambre, mais elle ne perce pas le toit. Parfois, la Tum'a du mort, elle monte jusqu'au ciel. Comment? Tum'a retzutza bokaat ve'ola ad la rakia. Si par exemple, vous avez le mort, d'accord, il est là. Au-dessus, on a quelque chose qui le recouvre. Par exemple, une petite pièce ou un haron, et il n'y a pas un tefah. Entre le mort et le toit, il n'y a pas un tefah. Par exemple, c'est comme ça, tout proche. Il n'y a pas 10 cm, un tefah, c'est un point, 10 cm. Il n'y a pas. Alors, la Tum'a, elle est retzutza, elle est comprimée. Une Tum'a du mort qui est comprimée, elle explose et elle perce le toit et elle monte jusqu'au ciel. Alors maintenant, est-ce qu'on a le droit de marcher sur ce toit? C'est-à-dire Cohen, il aurait le droit de marcher là-haut? Assour. Pourquoi? Parce que là, il y a la Tum'a Tmet. Et si toi tu passes là-bas, tu deviens tamé. Un Kohen n'a pas le droit de marcher là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est ma'ahil à la met. On a compris. Un haron, c'est-à-dire un cercueil, où il y avait un mort, mais il y avait un revah, un espace vide, entre le mort et le couvercle du haron, du cercueil, eh bien il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la Tum'a du mort, elle est à l'intérieur du cercueil. Elle peut planer et circuler à l'intérieur, mais elle ne sort pas à l'extérieur. C'est pour cela que Minatora, un Kohen, aurait le droit de marcher sur ce haron. Mais Hachamim ont interdit aux Kohanim de marcher sur ces haronotes. Pourquoi? De peur que, parfois il y a un haron qui est petit, il n'y a pas un tefah à l'intérieur du haron entre le mort et le couvercle. À ce moment-là, il va y avoir Tum'a Retzutza, Bokarat Ve'ola. Et là, c'est vraiment Asur Minatora. Seulement, on dit comme ça. Le rov des Aronotes, Yesh Bahem Halal Tefah. Mais pourquoi Hachamim ont interdit de marcher sur le rov des Aronotes bien qu'ils ont un Tefah? Parce qu'il y a quand même parfois des Aronotes qui sont comprimés. À cause de cela, ils ont interdit tous les haronotes. De peur qu'on arrive à marcher sur un haron où il n'y a pas halal tefah à l'intérieur, ils ont interdit de marcher sur tous les haronotes. Alors étant donné que cet interdit n'est commis d'Erabanan, ça veut dire que Minatora, on va d'après le Rov,
Et le rov des Aronot, ils ont un halal tefach, il y a un espace vide d'un tefach à l'intérieur du Aaron. Donc la toum'a du mort a de la place où circuler. Elle ne monte pas vers le ciel. Donc il n'y a pas de issour toraïque pour un Kohen d'enjamber les Aaronot. Qui est-ce qui a dit que c'est quand même assour? C'est que les Chachamim, Hem Amrou, Vehem Amrou, ces mêmes Chachamim qui ont interdit aux Kohanim d'enjamber des cercueils, de peur qu'il y en ait un où il n'y a pas halal tefah à l'intérieur, alors ces mêmes Chachamim ont dit que pour faire une mitzvah, d'aller accueillir le Melech, c'est moutar. Donc vous avez compris que si le Issour était un Issour de la Torah, il n'est pas question de transgresser un Issour Torah pour faire kavod au Melech. Ça c'est sûr que non. Alors pourquoi est-ce qu'ici le Kohen avait le droit d'enjamber les Aaronot? Parce qu'il n'y a pas de Issour Torah d'enjamber des Aaronot. Car selon la Torah, on va d'après le Rov. Et le Rov des cercueils, ils ont un tefach. Qui a donc interdit? C'est les Chachamim. Les Chachamim qui ont interdit. Ces mêmes Chachamim ont permis, dans la mesure où le but de cette traversée, c'est pour aller accueillir un Melech. Pardon? Mais on a décidé de lever la barrière pour... Exactement. Bravo. D'ailleurs, on va développer cette idée dans quelques secondes. Regardez. Tashma, gadol kvod abiriot shedochet lo taaseh shebatora. Ve'amai, lima en chochma ven tevuna ven etza leneged Hashem. Il y a une baraïta qui dit clairement que la dignité humaine, le kavod que l'on doit aux hommes est tellement important qu'on a le droit pour autant de transgresser un interdit formel de la Torah. Et la Gemara s'étonne. Comment ça se fait? Pourtant, on vient de dire que quelqu'un qui a trouvé du kil haïm dans son vêtement, il doit se déshabiller dans la rue, même si c'est un hacham. En chochma leneged Hashem. Réponse. Tirgema Rav Bar Sheva, Kame de Rav Kahana, Belav de Lotassour. Rav Bar Sheba, qui se trouvait dans le Bet Midrash de Rav Kahana, il a dit devant tous les élèves qu'on parle certainement de quel Issour, pas n'importe lequel, uniquement Lav de Lotassour. C'est quoi Lav de Lotassour? La Torah nous demande d'obéir les Chachamim. Lorsqu'un Chacham a été metaken quelque chose, on doit l'obéir. Quand les Chachamim ont fixé, institué des halachot, on a l'obligation de les appliquer. Pourquoi? Car Hachem veut qu'on écoute les Chachamim. Ve'asita kechol asher yorucha. Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Tu feras tout ce qu'ils te disent et tu ne dévis ni à droite ni à gauche de leur enseignement. Donc, voilà de quoi on parle. Tu as le droit de transgresser le lave de l'otassour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ahichu ale. Tous les élèves qui étaient au Bet Midrash, ils ont éclaté de rire. Ils ont dit, lave de l'otassour de Oraïtahi. Ça veut dire quoi ça? Tu me dis que la seule avéra qu'on a le droit de faire pour le kavod de quelqu'un, c'est le lave de l'otassour. Mais l'otassour, c'est aussi écrit dans la Torah. Quelle différence entre Kil'aïm et l'otassour? Si tu me dis que En Chochma ven Etza ven Tevuna l'neged Hashem, il n'y a pas de différence entre telle avéra ou telle avéra de la Torah. Donc obéir les Chachamim, c'est aussi une mitzvah de la Torah. Tu n'as pas le droit de transgresser. Alors, écoutez ce qu'a dit Rav Kahana. Amar Rav Kahana, Gavra Rabba Amar Milta, Lotahichu Ale. Rav Kahana a dit, un grand homme comme Rav Bar Sheva a dit quelque chose, ne vous moquez pas de lui. C'est un homme intelligent et il ne dit pas de bêtises.
je vais expliquer ce qu'il voulait dire. Kol mille de Rabbanan, asmechinhu alav de lotasur. Omishum kevodo, sharu Rabbanan. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où on apprend qu'il faut obéir les chachamim. D'où on apprend qu'il faut respecter leur takanot. C'est la Torah qui nous a dit, lotasur. Maintenant, les chachamim eux-mêmes, qui ont institué toutes sortes de halachot, eux-mêmes te disent que si ça va apporter atteinte à la dignité humaine, pour le kavod à Biriot, nous, on retire notre institution. Donc, il n'y a plus d'interdit. Vous avez compris? C'est pas que Chasve Shalom, Rav Bar Sheva te dit, tu as le droit de transgresser le lave de l'otassour. Jamais de la vie. C'est pas ce qu'il te dit. Il te dit, puisque les Chachamim, quand ils ont institué quelque chose, sur quoi ils se sont appuyés? Sur le lave de l'otassour. La Torah nous dit, Chachamim t'ont dit ça, tu es obligé de respecter, tu es obligé d'obéir. Mais quand il y a un problème de kavod abiriot, il y a un problème de dignité humaine, qu'est-ce qu'ils font les Chachamim? Ils retirent leur institution. Alors la Torah te dit quoi? D'obéir les Chachamim? Eh bien, tu n'as pas transgressé l'institution rabbinique, puisque eux-mêmes t'ont dit que dans un cas de figure de kvod abiriot, ils retirent leur institution. Vous voulez un exemple? Quelqu'un qui Shabbat se retrouve aux toilettes. À l'époque où il n'y avait pas de toilettes dans les maisons avec papier hygiénique, avec tout organisé. Ils allaient dans la forêt, prenaient des pierres. Alors en général, ils préparaient avant Shabbat, des avanim et kurzalot. Des pierres qui étaient comme ça, comme un peu aiguisées, pour s'essuyer. Mais imaginons que la personne n'avait pas préparé ces pierres. Et maintenant, pendant le Shabbat, il se trouve là aux toilettes. Il a besoin de s'essuyer. Alors quoi, il va rester comme ça assis toute la journée parce que c'est mouktsé? Bah, d'ailleurs que non. Pourquoi non? Mais c'est mouktsé. Eh bien, qu'il reste comme ça. Non. Gadol kvod abiriot shedochel ota aseh shebatora. Ça veut dire quoi? Les chachamim te disent, mouktsé, c'est qui a interdit? C'est les chachamim. Et qui a dit d'obéir les chachamim? C'est la Torah. Eh bien, nous, chachamim, quand on voit qu'un homme peut être atteint dans sa dignité, on retire notre Issour de Mouktsé et automatiquement il n'y a plus de Issour Torah. Donc, on ne peut jouer avec le lave de l'Otassour que lorsque, justement, il s'agit d'une institution rabbinique que Chachamim peuvent retirer par rapport au Kvod Abiriot. Mais lorsqu'il s'agit d'un Issour Torah, il n'y a pas de Chochmot. Si la Torah te demande quelque chose, la Torah te dit assour de porter qu'il haïm, eh bien même dans la rue, tu dois retirer tes vêtements s'il y a dedans du lin et de la laine mélangés pour ne pas transgresser un issour de la Torah. Les issourim de la Torah sont plus importants que la dignité humaine, car l'être humain, il est là pour servir son Dieu. Donc le kavod de la créature ne sera pas plus important que le kavod du créateur. En chokhma, ve en tevuna, ve en aetza, le neged Hashem. On a compris le principe qui se dégage de ces halachot. La Gemara pose une question, elle dit, tout de même, on retrouve le contraire. Il y a une halacha qui dit à propos de Hashavat Aveda, de restituer un objet trouvé, un objet perdu, le rendre à son propriétaire. On voit que parfois, on est dispensé de cette mitzvah si ça porte atteinte à notre kavod. Regardez. Tashma. Veit'allamta mehem. Pe'amim she'ata mit'allem, ou pe'amim she'en ata mit'allem mehem. Haketzad. Im haya kohen ve'i bebet hakvarot, או היה זקן ואינה לפי כבודו, או שהייתה מלאכתו מרובה משל חברו, לכך נאמר והתעלמת. ועמי, לימה אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. À propos de la Shavat Aveda, il y a un passou qui dit comme ça. לא תראה את שור אחיך או את סיו נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. לא תוכל להתעלם. Si tu vois
un objet ou une bête qui appartient à ton prochain, qui est perdu, qui est égaré, tu ne pourras pas ignorer l'objet. Tu dois le prendre, t'en occuper pour le restituer à son propriétaire. Mais il y a un autre passou qui dit V'it'allamta mehem. Alors il y a un passou qui dit L'otuchal it'alem. Il y a un passou qui dit V'it'allamta. Tu peux ignorer l'objet. Alors la Gemara dit c'est contradiction. Tu peux ignorer l'objet, tu fais semblant que tu ne l'as pas vu, tu avances, ou bien non, tu ne peux pas l'ignorer, tu es obligé de le prendre et chercher le propriétaire. Alors, la Braïta dit ça dépend. En général, tu ne peux pas ignorer l'objet, tu es obligé de le prendre et trouver à qui il appartient. Mais parfois, Pe'amim she'ata mit'alem. Dans quel cas? Par exemple, un Kohen, vehi bebet akvarot. Un Kohen a vu un portefeuille dans le cimetière. Est-ce qu'il a le droit de rentrer au cimetière pour prendre le portefeuille pour le rendre au propriétaire? Assour. Ou bien par exemple, Zaken vena lefik vodo. Je vais prendre d'abord le troisième cas. Le cas par exemple, un diamantaire. Il travaille chez Cartier. Il gagne 1000 euros par heure. J'exagère un peu. Alors, lui, il va s'occuper d'un objet qui coûte 20 shekels. Il perd lui combien? 200 shekels par heure. D'accord? Alors lui, qu'est-ce qu'il va gagner? Il va perdre de l'argent pour faire gagner l'autre un petit chouïa, ce qu'on appelle Haïta melarto meruba michel havero. D'accord? Dans ce cas-là, il n'a pas à perdre son argent lui pour faire gagner peu d'argent à l'autre. Eh bien, ça aussi c'est une exception. Il peut ignorer l'objet. Il n'est pas obligé de le rendre. Encore un cas, Imu zaken vena lefik vodo. Un homme âgé, un homme hashuv, un homme hacham, important dans la communauté. Si les gens le voient en train de soulever, de se trimballer avec un petit sac de rien du tout, c'est pas son kavod. D'accord? Qu'est-ce que tu fais avec ça dans la main? Les gens ne savent pas qu'il a trouvé dans la rue et qu'il est en train de faire la mitzvah de Hashavat Aveda. Alors, la Torah nous dit, Patour, t'as pas la mitzvah de faire Hashavat Aveda. La Gemara pose la question, elle dit, comment Patour? Il n'y a pas de kavod pour l'homme quand il y a le kavod d'Hachem. En chokhma ven etza ven tivuna neged Hachem. Comment Patour? La Gemara dit, ça ce n'est pas une question. Shane hatam dirtivit alamta mehem. La Torah elle-même te dit que le zaken vena lefik vodo, il n'est pas tout. La Torah te dit vit alamta mehem. Pe'amim shata mitalem. S'il y avait une mitzvah implacable, eh bien en effet, l'homme ne peut pas trouver d'échappatoire. Mais en l'occurrence, la Torah elle-même te dit Pe'amim shata mitalem, que parfois tu peux ignorer l'objet perdu, l'objet trouvé. Et les Chachamim nous disent c'est quoi? C'est quand parfois, soit Kohen vi bebedakvarot, soit Melarto, Meruba Michel Havero, soit Zaken vena lefik vodo. Donc la Torah elle-même t'a dit vit alamta. Donc il n'y a pas de question. La Gemara dit c'est vrai, il n'y a pas de question, mais ma question elle est encore plus profonde. Veligmar minna. Qu'est-ce que ça veut dire veligmar minna? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de cela une généralité? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déduire de la mitzvah de Hashavat Aveda, où la Torah nous dit que la dignité humaine est plus importante que la mitzvah de Hashavat Aveda, qu'on déduise de là, de cette référence, une généralité? Que de manière générale, lorsqu'il y a sur la balance d'un côté le kavod de l'homme, de l'autre côté il y a la mitzvah, eh bien le kavod de l'homme, il pèse plus lourd que la mitzvah, comme ici, le kavod du zaken est plus important que la mitzvah de Hashavat Aveda. Et qui est-ce qu'il a dit? Hachem lui-même. Hachem lui-même a dit Veit'alamta. Pourquoi est-ce que ça ne deviendrait pas un binyan av, une référence générale? La Gemara de répondre Isura mimamona lo yalfinan. On ne peut pas déduire une halakha qui concerne le Issour d'une halakha qui concerne le mammon. L'objet trouvé, c'est de l'argent. Alors en effet, au niveau argent, le kavod de Réhouven est plus important que l'argent de Shimon.
Par contre, qu'il haïm, c'est vis-à-vis d'Hachem. Porter du lin, un vêtement où il y a du lin et de la laine mélangée, c'est assourd. Et si tu portes ce vêtement, tu es en train de transgresser l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire tu manques de respect à Hachem lui-même. Quand tu mets sur la balance d'un côté le kavod de l'homme, le kavod d'Hachem, en chokhma ve'en tevuna ve'en ha'etza leneged Hachem. Enfin, dernière question. Tashma. Vela hoto. Matalmud lomar. הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, ושמע השם את לו מת, יכול יחזור ויטמא. אמרת לא יטמא. יכול כשם שאינו מטמא להם, כך אינו מטמא למת מצווה, תלמוד לומר ולאחותו. לאחותו הוא אינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצווה. עמי, לימה אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. La Gemara cite une baraïta à propos du nazir. Vous savez que le nazir, c'est encore mieux qu'un Kohen idiote, c'est comme un Kohen gadol. Le nazir, qui a pris sur lui un engagement de nézirout, n'a pas le droit de manger des raisins, de boire du vin, de se couper les cheveux pendant toute la période de nézirout, mais également n'a pas le droit de rentrer au cimetière, n'a même pas le droit d'accompagner ses proches parents à leur sépulture. Le Kohen idiote, par exemple, il a le droit d'accompagner son père ou sa mère, son frère ou sa sœur, son fils ou sa fille, son épouse. Alors que le nazir, il est comme le Kohen Gadol, qui n'a pas le droit au Shiv'a Kerovim. La seule personne pour laquelle ils peuvent se rendre impurs, c'est le Met Mitzvah. C'est quoi Met Mitzvah? S'ils ont trouvé un cadavre, le corps d'une personne qui est morte, dans un endroit où personne ne peut s'occuper d'elle, il est abandonné dans la forêt, par exemple, eh bien même un Kohen Gadol, même un Nazir, ont le droit de s'occuper de leur sépulture. Pourtant, ils vont devenir tamés, c'est permis pour un Met Mitzvah. Et d'où on apprend que le Nazir a le droit de se rendre tamé pour un Met Mitzvah. Et pas seulement en tant que Nazir, même s'il était à ce moment-là en train de faire des mitzvot. On va voir dans quelques minutes. Je vais revenir en arrière et je vais vous parler d'un nazir qui est à la fois nazir et qui est à la fois Holech Lamul et Beno et à la fois Holech Lishrot et Pisro. Regardez Rabotai, quelque chose de très beau. Quel est le din si quelqu'un était en train d'aller pour faire la Brit Mila à son fils, ou bien pour apporter au Beth Amikdash l'agneau pascal, le Korban Pessah? Cet homme l'a entendu qu'il a un proche parent qui est mort. Est-ce qu'il a le droit de s'arrêter au milieu? Il va dire, je ne veux pas faire la Mila, Yom HaShmini, le 8e jour. Je ne vais pas faire le Korban Pessah. Je vais m'occuper là-bas d'accompagner le défunt, proche parent. Il va devenir tamé, il ne fera pas le Korban Pessah, puisqu'un tamé ne peut pas faire Korban Pessah. Est-ce qu'il a le droit? Assour! D'où on l'apprend? Amarta lo itama. Yachol yachzor veitame. Amarta lo itama. Yachol keshem she'eno mitame lahem, kach eno mitame lemet mitzvah. Est-ce que un homme qui était en train d'aller faire la Mila de son fils, ou bien en train d'aller apporter le Korban Pessah, il a trouvé un cadavre dans la forêt, il a trouvé un mort abandonné, qu'on appelle Met Mitzvah, à quoi il doit donner maintenant priorité? S'occuper du Met Mitzvah ou bien de s'occuper de la Mila de son fils ou du Korban Pessah? Il s'occupe du Met Mitzvah. D'où il apprend Vela Achoto. Où est-ce qu'on retrouve Vela Achoto? À propos du Nazir. Le Nazir, il est écrit Kol Yeme Haziro Lachem Al Nefesh Met Lo Yavo. Pendant la Nézirout, le Nazir n'a pas le droit d'aller se rendre impur pour un mort. Ni les Aviv, ni les Imo, ni les Ahiv, ni la Hoto, Lo Itamalahem. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de rajouter la Hoto? Tu as dit les Aviv ou les Imo.
Le'ahi vela achoto. Pourquoi tu rajoutes vela achoto? Puisque tu as dit al nefesh met lo yavo. Talmud lomar vela achoto. Pour te dire la achoto, non. Les met mitzvah, oui. Si c'est juste par rapport à sa relation familiale qui veut aller se rendre impur, pas le droit. Le nazir, nachon. Par contre, pour le met mitzvah, il a le droit. Mais c'est pas seulement nazir. Nazir, que lui-même il est en train de faire la mitzvah de Mila, en train d'aller faire la mitzvah de Mila à son fils, il est en train d'aller au même moment d'apporter l'agneau pascal. Imaginez-vous, Rabotai, imaginez-vous, un nazir en train d'aller faire 2 mitzvot. Les mitzvot les plus importantes de la Torah, c'est Mila et Pesach. Ce sont les seuls mitzvot pour lesquels il y a Hiyuf Karet pour celui qui transgresse. Celui qui n'a pas apporté le Korban Pesach, Hayav Karet. Celui qui ne fait pas la Mila, lui-même, Hayav Karet. Vous entendez? L'homme, il est nazir comme un Kohen Gadol. Pas le droit de rentrer au cimetière, même pas pour des proches parents. L'homme, il est en train de faire la Brit Mila à son fils. La mitzvah la plus importante. Normalement, il n'a pas le droit d'aller s'occuper d'un mort, d'un proche parent. Il y a d'autres personnes qui vont s'occuper de ce proche parent, pas lui. Ou bien il est en train d'aller apporter le Korban Pessah. D'accord? Il entend qu'il a un proche parent qui est mort, il n'a pas le droit de retourner là-bas. Même s'il n'était pas nazir. À plus forte raison, nazir. Alors, nazir, plus Mila, plus Korban Pessah. Toutes les bonnes raisons pour lui interdire de se rendre impur. Et Moraï Verabotaï, malgré toutes ces circonstances atténuantes, s'il voit un cadavre abandonné, il a l'obligation de s'occuper de lui et d'enterrer ce mort en se rendant tamé, bien qu'il soit nazir, bien qu'il va rater le Korban Pessah, bien qu'il va rater le Yom HaShmini, la Brit Mila de son fils. Question, pour qui? Pour le mort. Parce que le mort, il est abandonné. Et alors? Eh bien, il y a ici la dignité humaine qui a été atteinte. C'est la dignité humaine qui rentre en jeu. La Gemara pose la question, elle dit, « Excuse me, tu as d'un côté la dignité humaine, mais d'autre part, l'autre côté de la balance, qu'est-ce que tu as? Tu as la mitzvah de Korban Pesach, la Brit Mila, la Nézirut. Il y a le kavod d'Hachem. Qu'est-ce qui compte? Le kavod d'Hachem ou bien le kavod du mort? » Bonne question. La Gemara de répondre, Shane atam dirtiv et la hoto. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi cette question? Pas du tout, il n'y a aucun problème. Pourquoi? C'est Hachem qui a dit d'accorder priorité à ce moment-là au met mitzvah. En écrivant le mot vela hoto qui est de trop, pour dire la hoto lo, les met mitzvah ken. Qu'est-ce que tu veux? C'est Hachem qui t'a dit. La Gemara pose la question, elle dit Veligmar mina. Ok, beseder. Tu m'as dit que c'est Hachem qui a dit. Eh bien que ça devienne une référence. Pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas du din de met mitzvah une généralité, un principe, que Akadosh Baruch Hu considère que la dignité humaine est plus importante que toutes les mitzvot de la Torah? La preuve, c'est que Hachem lui-même a dit que si on trouve un met mitzvah abandonné dans la forêt, et le bonhomme était nazir, en train d'aller faire Korban Pesach ou Brit Mila, il a le droit de se rendre impur et d'annuler toutes ses mitzvot pour le met mitzvah. Donc de là, tu peux déduire l'esprit. De là, tu peux déduire le principe. Et donc, cette référence deviendrait une règle générale. Et par conséquent, si quelqu'un il porte des kilhaïm, si dans la rue il doit se déshabiller, shoma, c'est la honte. Ce monsieur-là, il sera gêné. Donc c'est une atteinte portée à la dignité humaine. Pourquoi est-ce qu'on ne déduirait pas du din de met mitzvah une halakha générale? Réponse Shev et alta'a, c'est sha'ane. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas comparer le din de kilhaïm au din de met mitzvah.
avec Korban Pessah et avec Brit Mila. Pourquoi? Parce que là-bas, l'homme, il est passif par rapport à la mitzvah. Il transgresse la mitzvah passivement. Mais dans Kil'aïm, il transgresserait la mitzvah activement. C'est pas pareil. Il y a deux sortes de transgressions. Transgression active. La Torah dit ne mets pas Kil'aïm et toi tu portes Kil'aïm. C'est actif. Il y a une transgression où tu es passif. Comme par exemple, la Torah te dit va faire Korban Pessah. Et toi tu restes comme ça, tu fais pas. Tu es passif. La Torah te dit va faire la Mila à ton fils. Toi tu restes les bras croisés, tu fais pas. Tu es passif. Ce qu'on t'a autorisé de transgresser pour la dignité humaine, c'est de transgresser passivement, mais pas transgresser activement. Donc tu ne peux pas déduire qu'on aurait le droit de rester avec les Kil'aïm dans la rue du fait que la Torah est autorisée de ne pas faire le Pessah ou de ne pas faire la Mila pour le Met Mitzvah. Parce que quand elle t'a autorisé de ne pas faire Pessah et Mila, c'est qu'elle t'a autorisé de transgresser de manière passive. Shev ve'al ta'aseh. Tu es assis, tu ne fais rien. Mais elle ne t'a pas autorisé de kum'aseh. Kil'aïm, c'est kum'aseh. Tu vas et tu portes des Kil'aïm. Vous allez me dire non, le Kil'aïm il portait déjà. Il marchait dans la rue, c'était déjà sur lui. Après quelqu'un lui dit, tu vois, il y a des Kil'aïm dans ton beged. Il peut dire, je suis passif, j'enlève pas la veste, j'ai pas mis la veste. Juste, je l'enlève pas. Pourquoi tu dis que c'est actif? La réponse, étant donné que, au début, quand tu as mis la veste, où il y avait Kil'aïm ou le pantalon, tu avais fait une action, cette action, elle est relative à toute la période où tu portes les Kil'aïm. D'ailleurs, si par exemple, il y a deux témoins, ils viennent et lui disent, monsieur, tu as Kil'aïm sur toi, retire. Et lui, retire pas, il prend 39 coups. Ils continuent, lui disent, retire. Et lui, retire pas, 39 coups. Mais normalement, lav shen bo ma'aseh, en lokim alav. Il n'y a pas de malkout pour une avera qui est passive, qu'on fait passivement. La réponse, c'est il n'est pas passif. Étant donné que quand il avait mis le vêtement, il était actif, tout le temps qu'il a le vêtement sur lui, ça s'appelle transgresser activement la avera de Kil'aïm. Et donc, on ne permet pas, pour la dignité humaine, de transgresser activement un issour de la Torah. Boruchim tiyu.